Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre du podcast, on va parler de blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces 5 blessures de l'âme? Voilà un petit peu ce qu'on va voir dans ce tout nouveau podcast. J'avais envie de vous parler de ça, mais déjà, qu'est-ce que c'est? Vous allez vous dire, ok les corps, mais Marion, de quoi tu vas nous parler? D'un truc des blessures de l'âme, qu'est-ce que c'est? En réalité, si je devais... dans d'autres termes, si vous voulez définir les blessures de l'âme, ce sont en réalité nos blessures émotionnelles. Et surtout des blessures qui sont liées à notre passé. Donc voilà, retenez bien, ce sont vraiment des mots-clés, le passé, les émotions, et du coup ça touche notre âme, d'accord, profonde. Ok ? Donc en fait on porte en nous des blessures qui sont parfois profondes et qui sont liées à notre passé, puisque voilà, ça paraît logique dit comme ça, mais bon, pourtant c'est vrai. Et du moins, en tout cas, leur origine à ces blessures-là, ces 5 blessures principales de notre âme, puisent leur origine dans notre passé, dans un élément du passé. Ça trouve son origine dans notre passé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça important de pouvoir en parler. Pourquoi ? Parce que certaines de ces blessures vont vous parler. Peut-être que ça va faire sens en vous. Peut-être qu'il y a certaines blessures qui ne vont pas du tout vous parler. Il y en a toujours une, en tout cas, des blessures de l'âme qui est, j'allais dire, prédominante, voilà, qui domine par rapport aux autres. En tout cas, je fais ce podcast-là parce que je pense qu'il est important de trouver la blessure de notre âme, trouver la blessure en fait de notre enfant intérieur. J'ai même envie de vous dire, trouver cette blessure en fait qui nous a profondément marqué quand on était enfant. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est la clé, c'est le pilier en fait. Si on trouve la blessure de notre enfance, qu'est-ce qui nous a touché dans notre enfance, eh bien on va pouvoir changer les choses dans notre présent. On va pouvoir travailler justement sur cette blessure-là. Vous allez comprendre, hein, justement, je vais vous expliquer tout ça à l'intérieur de ce podcast-là au fur et à mesure du podcast. Mais en tout cas, c'est comprendre en fait notre éventuelle blessure, notre blessure de l'âme. C'est aussi nous amener à travailler sur nous-mêmes. Et je dirais même, j'emploierais le terme d'introspection, pourquoi pas. Si on trouve notre blessure, en fait, on va pouvoir aller travailler au fond de soi, travailler sur cette blessure, travailler justement pour ne plus avoir cette blessure, de guérir cette blessure émotionnelle. Parce que dans tout ça, effectivement, on y retrouve encore des émotions. Je pense que je vais vous en reparler tout au long de ce podcast-là. Pourquoi est-ce qu'on retient, en fait, pourquoi ça nous touche autant, pourquoi ça nous marque autant, c'est des histoires du passé? Parce qu'il y a de l'affect, parce qu'on y a attaché des émotions. Et forcément, si on va nourrir cette petite boule d'événements, on va dire cette petite boule de feu, si on la nourrit, et je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment ça, si on nourrit à chaque fois en fait cette petite boule en fait à l'intérieur de nous, plus on va le nourrir en fait avec des émotions, plus ça va nourrir, plus ça va grossir, plus ça va prendre de la place et de l'ampleur en nous, puis après ça fait effet cocotte minute quoi, ça finit par exploser à un moment donné. Le but c'est de pas en arriver là, mais du coup je pense que moi et d'autres personnes en sont arrivées là, du coup de cet effet de cocotte minute qui a pété à un moment donné. Et je pense qu'aussi c'est de là qu'on en tire des leçons, malheureusement. Enfin bon, je m'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, connaître nos blessures de l'âme, connaître si on a une ou plusieurs d'ailleurs, blessures de l'âme, c'est aussi décider de peut-être d'y faire face, de poursuivre un travail personnel d'introspection, de recherche de soi en fait, de son profond moi, de vouloir bien travailler sur soi, etc. Donc c'est pour ça que ça m'a amené à faire ce podcast là, parce que je suis aussi passée par là. Vous allez notamment comprendre dans l'une des blessures, je pense que vous allez tout de suite comprendre et faire le lien. Rassurez-vous, je vais vous donner dans un premier temps quelles sont ces 5 blessures de l'âme, et ensuite je vais vous donner des pistes justement pour pouvoir effectuer un travail. Quelles sont les pistes d'ouverture pour travailler sur vous-même, ok ?
Donc déjà les 5 blessures, j'en parle depuis le début de ce podcast, mais quelles sont-elles en fait? Donc première blessure, vous avez la blessure de l'abandon. Je pense que c'est des choses, vous allez voir, que vous avez sûrement déjà dû entendre parler. La blessure de l'abandon, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une blessure d'amour. Et notamment, c'est lié à notre enfance. À chaque fois, ça va être lié un peu avec l'enfance. Ça va tourner aux alentours de l'enfance, d'accord? Donc la blessure de l'abandon, retenez que c'est une blessure d'amour. On dit souvent qu'on a peur d'être abandonné. On a peur de l'abandon. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle, d'accord? La peur d'être abandonné. Peut-être que j'en ferai un podcast que sur ce sujet-là. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait d'avoir juste un podcast sur le peur de l'abandon. Personnellement, moi, j'ai pas connu ça. Mais en fait, c'est lié, cette peur de l'abandon, j'ai fait des petites recherches, c'est lié notamment à notre enfance et l'éducation qu'on a pu recevoir, et notamment l'amour de nos parents. Si par exemple, je prends un cas très simple qui va vraiment vous parler, je pense, la blessure de l'abandon peut être liée par exemple à un divorce de ses parents, un divorce de nos parents. Le fait que les parents divorcent, en fait, chez l'enfant, je parle d'un enfant entre 5 et 10 ans, on va dire, un jeune enfant, on va dire, pourra être vécu comme une grosse blessure et qu'il va peut-être se sentir coupable et abandonné par l'un de ses parents, voire les deux, d'accord? Donc en fait, la blessure de l'abandon, ça va être justement cette blessure d'amour, de manque d'amour et de manque d'amour vis-à-vis de ses parents, ok? Je vous donnerai, comme je me répète, mais je vous donnerai juste après du coup sur les pistes pour pouvoir travailler chaque blessure, ok? La deuxième blessure, c'est la blessure du rejet. Autrement dit, la blessure du rejet, c'est la blessure d'acceptation. C'est ça que ça signifie, c'est la blessure d'acceptation, c'est qu'en fait on a peur d'être rejeté constamment et on ne s'accepte pas tel que nous sommes. Okay, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec la personne que l'on est vraiment et on enfile un masque, on va porter un masque et ce masque en fait ça va nous permettre de fuir parce qu'on n'arrive pas à s'accepter. Okay, donc ça c'est la blessure du rejet qui est liée à la blessure d'acceptation. La troisième blessure qui me concerne du coup, c'est la blessure d'injustice. L'injustice, c'est vraiment cette blessure-là, la blessure d'injustice, elle est liée à la blessure d'équilibre. Vous devez vous en douter. C'est un problème du coup, une blessure plutôt, pardon, parce que c'est pas un problème, non. C'est une blessure d'injustice qui est liée au manque de sécurité, d'équité, de justice, ça va de soi, un manque d'équilibre et d'alignement, que ce soit en soi ou un manquement extérieur, ok? Donc c'est la blessure de l'injustice, ok? Donc c'est celle que moi j'ai connue, que je connais d'ailleurs, encore, face à mon agression sexuelle, je vous en parle tout le temps, mais vous voyez encore comme quoi tout est lié en fait, tout ce que je peux vous transmettre, tout est lié en fait. Et donc moi voilà, ma blessure c'est celle de l'injustice. Donc encore une fois, je vous donnerai des pistes juste après pour pouvoir guérir de cette blessure émotionnelle. Ensuite vient la quatrième blessure qui est la blessure de la trahison. Alors là, la blessure de la trahison, c'est synonyme en fait de la blessure de confiance. Ça peut être lié à une perte de confiance en nous-mêmes ou la perte de confiance envers quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous avez pu connaître à un moment donné dans votre vie. Je pense notamment les ruptures amoureuses ou la tromperie ou des choses comme ça qui font qu'on n'a plus confiance en nous, ou alors du harcèlement scolaire, moral, qui fait qu'on a plus confiance en nous ou plus confiance en quelqu'un d'autre. Et dernière blessure de l'âme qui est l'humiliation. Et donc l'humiliation, c'est vraiment la blessure de l'estime de soi. Donc attention, la trahison, c'est la confiance en soi. Et l'humiliation, c'est la blessure de l'estime de soi. Donc ici, on va retrouver encore une fois des émotions, parce que l'humiliation, ça renvoie à la honte en fait. On a honte de qui on est, on a honte en fait. Et cette blessure est tellement profonde qu'en fait, que ça nous touche vraiment de l'intérieur. On a ce sentiment cette émotion de honte, de culpabilité, etc. Donc c'est l'humiliation en fait, c'est vraiment la baisse d'estime de soi. Ok ? Donc voilà, grossièrement, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Je dégrossis en fait le sujet si vous voulez. Voici sommairement, si vous voulez, les 5 blessures de l'âme. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est comment guérir de ces blessures-là. Parce que oui, il est possible de guérir, j'en suis la preuve.
J'en suis la preuve. En tout cas, ça peut vous amener vers un chemin de résilience, d'accord ? Le plus important vraiment à comprendre dans ce podcast-là, c'est que ces 5 blessures de l'âme, ce qui va vraiment les nourrir, en fait, c'est vos émotions. Plus vous allez avoir une blessure profonde dans l'enfance, plus on va nourrir ça par des émotions. Donc j'en ai un petit peu parlé, la honte, la culpabilité, la peur, c'est la tristesse, enfin voilà, toutes ces émotions-là qui sont considérées comme désagréables, d'accord, en tant que telles. Plus vous allez nourrir en fait vos blessures par des émotions, plus ça va devenir une espèce de boule de feu à l'intérieur de vous, et puis ça va finir par exploser à un moment donné. Hein, c'est toujours regarder l'image en tête de la cocotte minute. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc du coup, quelles sont les pistes que je pourrais vous donner pour travailler ? Je reprends du coup dans l'ordre mes 5 blessures. Donc si je reprends ma blessure de l'abandon, je vous ai dit que c'était la blessure de l'amour, notamment liée à l'amour, à l'enfance et notamment l'amour de vos parents. Ok ? Donc ici le travail, ça va être vraiment l'amour de soi. Ça va être de se donner de l'amour. Le travail, ça va être de vous aimer vous-même en fait. D'accord ? D'aller trouver des exercices qui vont vous permettre d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous donner de l'amour à vous-même en fait, tout simplement. De vous envoyer de la gratitude, de l'amour, de la bienveillance, tout ce que vous voulez en fait, c'est de... Parce que je pense, alors après, moi je n'ai pas connu cette blessure-là, mais ça m'intéresserait du coup d'avoir des témoignages. Je pense que ce qu'on ressent, c'est qu'on sent un vide en soi. Hein. On pourrait dire je me sens vide en fait. Mais justement ce vide-là, vous allez pouvoir le compenser en vous remplissant d'amour, d'accord ? Donc ça peut passer par des choses qui vous font du bien, qui vous remplissent d'amour, de joie, de positivité, de tout ce que vous voulez. Faites des choses pour vous. Se donner de l'amour, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste se complimenter, c'est s'offrir des gratitudes, c'est se faire plaisir, c'est manger une glace, c'est manger un carré de chocolat, ce que vous voulez en fait. Ça, c'est se donner de l'amour à soi. Bon, pas trop de chocolat, d'accord ? De temps en temps. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, se donner de l'amour à soi, c'est plus facile que ça n'y paraît en fait. Se donner de l'amour à soi, c'est ouais, s'offrir des gratitudes, c'est faire ce qu'on aime en fait. Ok ? Donc la blessure de l'abandon, c'est ça. Je fais une toute petite parenthèse parce que en fait, ce qui peut se passer quand on a peur d'être abandonné, c'est que dans les relations amoureuses, quand on grandit, parce que c'est vraiment une blessure qui est liée à l'enfance, la blessure de l'abandon, quand on grandit, au fur et à mesure, quand on a des relations amoureuses, on va venir essayer de compenser le manque d'amour qu'on a eu et de... comment dire ? En fait, ça va devenir presque méchant parce qu'on va vouloir que la personne avec qui on est nous comble en fait le vide qu'on n'a pas eu à l'intérieur. Sauf que si cette personne ne nous aime pas ou ne nous aime pas comme on aimerait qu'elle nous aime, c'est impossible en fait, ok ? On peut pas contrôler l'amour de quelqu'un, ça c'est pas possible, ok ? Donc il faut bien faire attention à ça. Si ça vous intéresse, il y a des podcasts et tout ça sur la blessure de l'abandon. Encore une fois, si ça vous intéresse que je vous en parle plus, dites-le moi dans les commentaires. Mais vigilance parce que forcément plus on va la nourrir et des fois vous allez avoir peut-être des comportements qui vont se répercuter chez d'autres personnes, d'accord ? Je pense notamment dans les relations de couple et tout ça, on va essayer de compenser ce manque d'amour qu'on a eu et essayer de faire en sorte que la personne avec qui on est nous aime comme on aurait aimé être aimé et parfois c'est peut-être mal perçu par la personne avec qui on est. Voilà, j'espère que ça a été clair. En tout cas, c'est vraiment de se donner de l'amour à soi et il y a plein de possibilités pour se donner de l'amour à soi. Voilà, je vous dis, écrivez des gratitudes, offrez-vous des petits plaisirs. Ça, c'est juste de se donner de l'amour à soi, se donner du temps pour soi aussi, ne serait-ce que 5 minutes par jour, c'est s'offrir de l'amour à soi. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Pour ce qui est de la deuxième blessure, c'est la blessure du rejet. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est la blessure du rejet, c'est par rapport à l'acceptation, d'accord ? La blessure de l'acceptation. Donc là, c'est vraiment un travail, encore une fois, c'est que envers nous, d'accord ? Envers nous-mêmes, puisqu'il y a les blessures intérieures, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons les réparer, les guérir, ok ? Aucun membre de l'extérieur, aucune personne, qui que ce soit ne pourra pas guérir vos blessures. Il n'y a que vous et vous-même. Vous êtes le responsable, d'accord ? Votre responsable de vos blessures en fait intérieures, ok ? Donc pareil ici pour la blessure du rejet, en fait c'est quelque chose que on n'accepte pas chez nous, qu'on trouve que c'est pas aligné par rapport à ce qui l'on est. Donc c'est vraiment un travail d'identifier ce que l'on n'accepte pas chez nous, qu'est-ce qui n'est pas en accord avec ce que l'on aimerait être, d'accord ? Qui on voudrait être, et du coup d'essayer de trouver des actions, des choses qu'on va pouvoir mettre en place pour justement nous aider à nous accepter. Ok ? Donc c'est vraiment un travail sur l'acceptation de soi. Ok ? Troisième, du coup, blessure de l'âme qui est l'injustice. Donc l'injustice, je vous ai dit, c'était la blessure de l'équilibre.
Donc là, ça va être vraiment un travail sur la paix intérieure, retrouver aussi une certaine sécurité, travailler aussi encore une fois sur soi, sur le fait que je prends mon cas parce que là du coup ça me parle un peu plus, que par exemple dans mon cas, tous les hommes ne sont pas mauvais, ne sont pas méchants, ne sont pas des agresseurs, etc. Qu'il y a des hommes qui sont bons, qui sont gentils, qui sont à l'écoute, qui sont attentionnés, qui sont drôles. Il en existe, oui. Donc c'est faire ce travail-là, de trouver la paix à l'intérieur de soi aussi. Donc ça, je crois que je pourrais en parler pendant des heures. Trouver la paix, la sécurité et aussi travailler sur soi que finalement, même si on a connu une injustice, mais tout n'est pas injuste non plus, ok? Donc voilà un petit peu les pistes que je pourrais vous donner. Ensuite, quatrième du coup blessure qui est la blessure de la trahison, donc c'est par rapport à la blessure de la confiance. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment le travail sur la confiance en soi, ok? Et travailler aussi, je dirais, sur le pardon. Le pardon, le fait de se pardonner à soi, se pardonner à l'autre aussi, parce que quelque part, c'est avoir confiance en nous, mais si on a été trahi, c'est aussi de pardonner quelque part, ok? Donc il y a un travail sur le pardon, la confiance en soi, tout ça. Ça peut vous donner des pistes. Et enfin, du coup, la dernière blessure de l'âme qui est liée à l'humiliation, hein, c'est la blessure de l'humiliation qui est liée à la blessure de l'estime de soi. Donc là, pareil, en fait, on va venir travailler sur l'estime de nous-mêmes. Et je pense aussi notamment à tout ce qui va être par rapport à nos forces. Vous savez, les exercices par rapport à nos valeurs, trouver nos valeurs, nos forces et tout ça. Vous avez plein d'exercices, notamment pour trouver vos valeurs, vos forces. Quelles sont vos valeurs en fait? Donc voilà, c'est tout ce travail-là aussi, ça peut être des bons outils en fait pour vous permettre de travailler sur la blessure de l'humiliation. Voilà. J'espère que ça a été clair, que ce podcast vous sera vraiment utile, que ça va pouvoir vraiment vous aider justement peut-être déjà à identifier du coup votre blessure de l'âme. Du coup, j'ai amorcé un peu, du coup l'exercice que je voudrais vous donner cette semaine, c'est de justement essayer d'identifier quelle est votre blessure de l'âme. Parce que je pense que vous allez vous retrouver dans une, ou peut-être plusieurs d'entre elles, d'accord? Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place petit à petit, sur quoi est-ce que vous aimeriez travailler. Je vous invite, si vous avez plusieurs blessures de l'âme, à en prendre une qui vous travaille le plus, voilà, qui est prédominante, d'accord, celle qui domine le plus par rapport aux autres, de prendre cette blessure de l'âme et d'essayer de voir sur quoi est-ce que vous pouvez travailler. Après, évidemment, j'ai déjà fait des podcasts sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur le pardon, etc. Donc n'hésitez pas à aller les dénicher pour du coup, justement, vous focaliser là-dessus. En tout cas, voilà, justement, ce podcast-là vous permet vraiment de trouver votre blessure pour ensuite poursuivre le travail sur ce dont vous avez réellement besoin de travailler. Écoutez, j'espère que ce petit podcast-là vous aura plu, que ça vous sera utile. Dites-moi d'ailleurs, faites-moi part de tout ça dans les commentaires et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges!